Une accalmie avant la tempête médiatique qui pourrait s'abattre sur Marc Guillemot et son co-skipper. Toujours en tête, les images de son arrivée l'an dernier, lui qui pensait franchir la ligne en vainqueur. Dans les dernières heures, il avait vu Michel Desjoyeux le doubler d'un souffle. Aujourd'hui, l'appréhension a laissé place à une certaine sérénité. On n'a pas la pression qu'on pouvait avoir il y a 2 ans où la première tâche était en vue, on voyait le bateau qui nous précédait, on le voyait à l'œil nu, mais qu'on pouvait faire quelque chose. Là, il semblerait un second une distance suffisamment respectable pour pouvoir effectuer cette dernière partie du parcours avec sérénité. C'est donc la dernière chevauchée. Après 15 jours de course, après 4700 milles pour relier Le Havre à Puerto Limón, Safran devrait pointer son étrave ce mardi entre 6h et 11h du matin. L'ivresse de la victoire est au bout, toute proche. À l'inverse d'il y a 2 ans, où les leaders s'étaient succédés, cette année, Marc Guillemot a éclaboussé de toute sa classe le reste de la flotte. Leader depuis plus de 9 jours, il tient peut-être là sa revanche. Incroyable scénario d'une flotte disparaissant en partie des écrans de contrôle à seulement quelques encablures de l'arrivée. Les 2 premiers de la flotte ont bel et bien activé leur mode furtif. Du piment, il n'en manquera pas dans les derniers milles et dans la bagarre à couteau tiré que se livrent les 2 prétendants au titre en monocoque. En classe multi 50 pieds, pas grand chose de neuf sous les tropiques. On s'en doutait dès le départ et les avaries des uns et des autres n'ont pas aidé. La domination de Crêpe Waouh sur la classe n'est plus à faire.